tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le modèle Vénus qui se trouve dans le catalogue de Michel Jourde. Si vous souhaitez commander sur le catalogue, vous avez en dessous de cette vidéo toutes les informations pour le faire. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas extraordinairement le modèle, en fait je l'ai reçu, déjà il n'était pas très bien imprimé et j'ai fait une photocopie par-dessus. Donc on ne voit pas vraiment, mais en gros plan je pense que ça devrait passer avec la lumière pour la caméra. Donc ce modèle il nécessite pas vraiment d'avoir pris les cours en ligne parce qu'il n'y a rien de très compliqué. Je vais vous montrer absolument tous les points sauf les points d'esprit qui sont là bien sûr. Le reste vraiment c'est très simple et je ne pense pas qu'il soit non plus très long. Alors j'espère que l'impression sera suffisante pour la caméra. Du coup référez-vous bien au modèle que vous avez reçu vous chez vous. Je vous conseille de faire une photocopie, je travaille toujours comme ça. Je prends une photocopie du modèle original et je travaille sur la photocopie, ce qui me permet d'avoir à côté ma feuille avec mon modèle pour voir des points que des fois avec les épingles on ne voit pas trop. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai prévu un kit de fil pour ce modèle Vénus que vous pouvez retrouver sur mon site ladenteldelila.wifeo.com. Il se compose de 3 bobines de 50 mètres de beige, 5 bobines de ce bleu un petit peu soutenu de 50 mètres également et une bobine de bleu brillant en 50 mètres. Donc j'ai choisi ces couleurs donc pour tout ce qui est peau, le visage, le cou, les bras, etc. ce sera en beige et toute la robe ce sera en bleu. Alors je viens de placer 5 paires à cheval sur cette épingle là. Le premier point est à gauche, donc je vais prendre les 4 de droite. Je fais un point fermé, 2 points fermés, 3 points fermés, 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la première paire, 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle à 4, c'est-à-dire je mets 4 fils derrière l'épingle. Je repars avec la deuxième paire vers la droite, point fermé 3 fois, 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche, point fermé. Je vais faire 2 torsions sur la paire passive ici. Ensuite 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ce sera encore le mieux à faire. Ensuite je repars avec la seconde paire vers la droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et je mets l'épingle. Donc l'épingle de gauche, elle est à 4. L'épingle de droite, ici, elle est à 2. Je retourne à gauche de la même façon. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Donc je vais avancer un petit peu plus vite. Jusque là, toute cette partie là, ce sera la même chose, le même point. Donc là vous repartez avec la seconde paire. Alors après, une fois que vous en êtes ici, épingle de soutien avec une nouvelle paire. C'est le trait donc qu'on ne voit pas très bien, j'espère qu'on le voit mieux chez vous, mais qui est ici et qui s'arrête là il me semble. Oui, voilà. Du coup j'ai choisi des différents fuseaux pour que à la caméra vous puissiez différencier ceux-là qui font partie de cette partie et ceux-là qui font simplement le trait qu'on voit là. Donc mes meneurs sont ici, je viens de mettre l'épingle. Donc je vais juste faire un point fermé.
j'enlève l'épingle, je vais la remettre, hop, entre les deux. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et je fais ma rangée en faisant point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Hop, ici j'enlève l'épingle de soutien. Je vais mettre une première épingle, donc comme si je m'arrêtais là avec ma paire de meneurs. Donc j'ai fait 2 torsions, c'est suffisant. Par contre, je vais refaire un point fermé. 2 torsions, on va faire sur chaque paire. L'épingle, je la mets un petit peu plus loin. Je refais un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ok, on est bon. Donc je continue vers la gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, épingle à 4. Donc cette paire-là, il faudra la prendre une rangée sur 2. Donc là, je repars avec la seconde paire. Mais comme on a pris cette paire-là le tour d'avant, je ne la prends pas cette fois-ci. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Je m'arrête ici. Je mets l'épingle et je retourne à gauche. Je reprends la deuxième paire pour repartir à droite, toujours de la même façon. Et cette fois-ci, je vais prendre cette paire-là. Donc j'arrive au bout, je mets la première épingle. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je mets ma deuxième épingle. Repoint fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et je repars à gauche avec les meneurs. Je retourne à droite avec la seconde paire. Deux torsions, une épingle et je ne prends pas cette paire. Je refais un aller-retour. Je vais mettre une première épingle de soutien. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 2. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et je refais un aller-retour avec cette paire-là. Donc vous avez compris, il va falloir descendre jusqu'à la fin ici. Ça fait quelques rangées à faire que je vais faire en accéléré pour aller un peu plus vite. Alors la façon dont ça termine est assez étrange puisque là en fait tout simplement on va mettre une épingle entre les deux fuseaux et je vais faire un ou deux nœuds dessus pour que ça tienne bien et je vais pouvoir couper. Je fais du point fermé, une torsion sur chaque paire, sauf bien sûr l'épingle à 4 toujours, où je fais point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je continue, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire et point fermé, une torsion sur chaque paire, 2 parce qu'on est en bout de rangée. Donc là, cette partie-là va continuer jusque là. Ici, il faudra rajouter de nouveau une paire qui va commencer là et finir ici. Donc tout ça, je le fais en accéléré. Alors, d'ici, on voit qu'une autre paire part
en décalé sur la droite. Donc cette nouvelle paire, je vais la rajouter complètement à droite. Après mes meneurs ici, non je ne mets pas l'épingle. Je fais un point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Je place mon épingle, donc celle-ci c'est une épingle de soutien. Et je retourne à gauche, donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une seule torsion. Point fermé, une seule torsion. Et point fermé, 2 torsions. Sur chaque paire toujours. Épingle à 4. J'enlève l'épingle de soutien et je tire doucement sur mes nouveaux fuseaux. Je pars avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et il me semble que... non, je fais 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle. Je retourne à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion. Point fermé, une torsion. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la seconde paire, point fermé, une torsion sur à droite. Cette fois-ci, je ne prends pas cette paire-là. Par contre, faites attention en mettant l'épingle. C'est bien entre les deux points qu'on voit là. Je refais un aller-retour. Une fois à droite, je mets mon épingle de soutien, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle un peu plus loin, je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, ensuite point fermé, une torsion sur chaque paire, je fais ça 3 fois, et je finis par un point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc les intérieurs c'est une torsion sur chaque paire et les extérieurs 2 torsions sur chaque paire. Donc là maintenant, de la même façon, vous pouvez continuer jusque là, sachant qu'une fois sur deux, il faudra prendre cette paire là et je vous retrouve pour la fin. J'ai terminé mes fuseaux ici. Donc là, il faut bien enlever l'éventuelle torsion qu'il pourrait y avoir. Je fais un nœud dessus et je vais couper cette paire. J'étais revenue à gauche avec mes meneurs, j'ai mis mon épingle à 4, donc je repars vers la droite. Et comme le modèle s'élargit, maintenant je vais faire 2 torsions sur chaque paire partout. Donc 2 torsions sur chaque paire partout, je peux faire ça jusqu'à par là à peu près. Ensuite ici je vais commencer à diminuer, donc point fermé, une torsion sur chaque paire partout. Sauf pour l'épingle à 4 où je conserve mes 2 torsions sur chaque paire. Une torsion partout. Sauf toujours la paire de meneurs sur l'extérieur où j'en fais 2. Et ensuite je vais faire un point fermé sans torsion. Donc, point fermé 3 fois. Là je vais faire 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je prends la deuxième paire et je repars à droite, point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle, je retourne à gauche, point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la seconde paire vers la droite en faisant 3 points fermés. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Je fais encore un aller-retour. Une fois que j'ai mis la dernière épingle, je vais faire un rouloté sur cette épingle. Avec la totalité des fuseaux. Une fois que c'est terminé, que j'ai fait au moins 2 ou 3 tours, je peux couper et enfoncer toutes mes épingles. Donc vous allez commencer par mettre une épingle ici,
en disposant deux paires en étoile. Donc le fuseau 1 et le fuseau 3 correspondent, le fuseau 2 et le fuseau 3 correspondent. Ensuite, je rajoute une paire en soutien, en épingle de soutien ici. Les 4 ici, je fais un 2 sur 3 dessus pour fermer l'épingle. Je prends ensuite la paire de gauche qui va venir se croiser avec cette paire-là en faisant un point ouvert. Point ouvert, épingle, et je finis par un 2 sur 3. J'enlève l'épingle de soutien et je la replace ensuite pour mettre une nouvelle paire complètement à gauche. Je vais recroiser ces deux paires là, point ouvert, l'épingle je vais la mettre juste à côté de l'autre et je finis par un 2 sur 3. Je continue, j'enlève l'épingle, j'en remets une autre, même chose, point ouvert, épingle et je finis par un 2 sur 3. Ensuite, sur cette paire-là, je vais faire 2 torsions et je vais mettre l'épingle là. Je retourne à droite en faisant point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc, toute cette longueur-là, il y a une épingle à 4. Vous pouvez rajouter 2 paires supplémentaires qu'on rajoutera au fur et à mesure dans le travail. Là, je repars avec l'avant-dernière paire et je vais à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Épingle de soutien, je rajoute une paire complètement à gauche et je vais l'incorporer tout simplement en faisant un point fermé. 2 torsions sur la paire de meneur à gauche et une torsion sur celle que je viens d'ajouter, la paire passive. Je mets l'épingle à 2, de ce côté-là elle est à 2, et mes meneurs qui sont à gauche, je les ramène à droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, et point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. J'enlève l'épingle de soutien. Et je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Point fermé, une torsion partout. Quand j'arrive au bout, je fais une torsion sur la passive, ça ne change pas, mais je fais bien 2 torsions sur les meneurs. Je refais un aller-retour de la même façon. Une nouvelle paire. Ce sera la dernière. Donc je l'incorpore comme tout à l'heure, je la mets complètement à gauche, je fais un point fermé avec les meneurs. Ensuite, je fais 2 torsions sur les meneurs, une torsion sur la paire passive et je mets l'épingle. Mes meneurs sont à gauche, je retourne à droite normalement en faisant une torsion sur chaque paire après le point fermé. Sauf toujours la dernière paire où je fais 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle à 4. Ensuite, je peux enlever tout doucement l'épingle de soutien et tirer sur la paire. Voilà. Ensuite, je repars avec cette paire-là. Je vais à gauche, je fais mes allers-retours normalement et je vous retrouve ici. Alors, je viens de mettre la dernière épingle ici à droite, épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière paire, mais la paire qui est complètement à gauche ici, j'enlève la torsion qu'il y a dessus et je vais la monter. Je ne la travaille plus. Donc ça donne point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion, point fermé, une torsion sur la passive, 2 sur les meneurs et je ne m'occupe pas de la dernière paire. On va enlever quelques paires, enfin 2, en fait on en a rajouté 2 quand ça s'allergissait, maintenant que ça se rétrécit, le modèle, on va les enlever. Donc je retourne à droite, là ça ne change pas, toujours de la même façon. Là maintenant je repars avec l'avant-dernière paire à gauche.
point fermé, une torsion, point fermé, une torsion et point fermé, une torsion sur la passive, 2 sur les meneurs et je ne prends pas la paire qui suit, je la monte. Et j'enlève bien sûr la torsion qu'il y a dessus. Je vais continuer 2-3 rangées avec ce point là maintenant. Et à partir de là, je vais faire du point fermé classique, sans torsion. Meneur à gauche, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Là, je garde 2 torsions sur les meneurs parce que je rentre dans le point fermé pour l'épingle à 4. Ensuite, je fais 2 torsions sur chaque paire et je mets bien cette épingle à 4. Je repars avec cette paire-là vers la gauche. Point fermé 3 fois. Là, je fais 2 torsions sur les meneurs. Épingle. Je retourne à droite. Point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Je repars avec cette paire vers la gauche en faisant 3 points fermés. Et je repars à droite en faisant 3 points fermés. 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et je vais laisser mes fuseaux ici en suspens. Et je les rattacherai quand je ferai la partie d'en dessous. Pour ce qui est des paires que j'ai laissées ici, une fois après avoir enlevé la torsion, je fais un nœud dessus. Juste un nœud. Et je coupe. Alors je mets la cordelière dessus, comme ça ne bougera pas trop. J'enfonce pas les épingles à fond, mais je les enfonce un petit peu quand même pour pas qu'elles gênent trop dans le reste. Et je vais faire des fuseaux pour faire le coup, le coup qui se trouve ici en beige. Alors je viens de crocheter une paire sur cette épingle tout en haut qui va servir pour l'épingle à 4. Ensuite à côté j'ai mis une paire, à côté 2 paires, à côté une paire. J'ai sauté une épingle et sur ce fil là, alors on ne voit pas très bien mais il y a une paire ici, donc je l'ai crochetée là. Il en faudra une autre qu'on mettra à ce niveau là, mais un petit peu plus tard. Donc là je vais replacer mes épingles. Je vais prendre la 4e paire, donc la 2e que j'ai mis sur cette épingle, et je vais aller à gauche en faisant point fermé, on va faire une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, et cette première paire je la mets 2 fois en torsion, et là je vais faire point fermé, 2 torsions sur chaque paire, et je vais faire une épingle à 4. Je repars avec la 2e paire vers la droite, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, point fermé, une torsion sur chaque paire. Là je vais repasser derrière l'épingle ici, l'épingle où j'ai crocheté mes 2 paires, et je retourne à gauche. Point fermé, une torsion sur chaque paire jusqu'au bout. Sauf la dernière paire où je fais 2 torsions sur chaque paire et je mets l'épingle. Ensuite je repars avec la 2e paire vers la droite, je fais encore un aller, un retour, un aller et je vous retrouve ici pour faire cette partie là. Alors je mets une épingle ici. Sur cette paire là je vais faire 4 torsions, j'en ai déjà fait 2, donc ça fera 6 en tout pour arriver ici. Et la paire qui descend, là je vais en faire 2. Je vais les réunir ici en faisant un point fermé, 2 torsions sur la paire de droite, épingle, repoint fermé sur les mêmes paires. Ensuite la paire de droite qui descend, je peux faire 4 torsions. Et la paire de meneurs qui va remonter, oula, je vais en faire 6.
Et ensuite je continue, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions, une épingle. Je recommence normalement avec une torsion sur chaque paire. Je fais un aller, un retour, un aller. Et je vous retrouve ici pour ce passage ici de nouveau. Alors, comme tout à l'heure, je mets une épingle de soutien ici avec 6 torsions sur les meneurs. Je fais un point fermé sur la paire d'à côté. 2 torsions sur les meneurs à droite, une épingle. Point fermé, je fais 4 torsions et 6 torsions sur l'autre. Après les meneurs, je les fais repartir, un aller, un retour, un aller, un retour. Et dans le retour ici, il faudra prendre bien sûr cette paire là, mais aussi une autre paire qu'on rajoutera. Alors, cette paire-là que j'ai passée une fois pour l'aller en point fermé, je ne l'ai pas repassée pour la deuxième fois, je l'ai montée. Je vais faire un nœud dessus, je la remonte, je pourrai la couper. Ensuite, vous avez vu qu'on a fini en point fermé classique, on n'a pas fait de torsion partout entre chaque point fermé. Et si on a fait ça, c'est parce que le modèle se rétrécissait. La paire de meneurs est arrivée à gauche, donc là je vais la crocheter. Et dans la boucle, je vais faire passer également la paire à côté. Et je vais m'arrêter là. Ensuite, je fais des roulotés dessus pour bien les terminer. Il me reste 3 paires qui sortent du point fermé, donc je vais les crocheter sur l'épingle en dessous. Donc je fais ressortir le fil le plus à gauche. Et dans la boucle, je fais passer du coup 5 fuseaux. Ensuite, hop, je reprends celui-ci et je fais un rouloté dessus. J'enlève celle-ci épingle pour crocheter la paire là. Alors c'est vrai que sur ce modèle je vois pas trop où elle s'arrête. Mais visiblement elle s'arrête ici. Et je referai une paire quand je ferai cette partie là, que je commencerai ici et que je ferai arrêter sur le même point. Ensuite, je fais un ou deux nœuds dessus. Je peux ensuite tout couper et enfoncer les épingles. Alors, on va faire cette toute petite partie. Pour cela, je vais mettre une épingle tout en haut avec 3 paires. Je vais les mettre à cheval puisque c'est toute une petite partie. Hop.
Alors je prends le fuseau 1 et le fuseau 2 et je vais à droite en faisant 2 points fermés. Ensuite en bout de rangée 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche en faisant point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Alors il n'y a pas d'épingle à 4 ni d'un côté ni de l'autre. Donc je vais faire quelques allers-retours jusqu'à ce que j'incorpore la paire ici. Toujours pareil. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Alors je vais mettre ici une paire. Donc moi je mets toujours une paire quand c'est des passages comme ça, mais vous pouvez en mettre 2 et faire une corde. Et ensuite vous faites des croisements de 6 quand les meneurs arrivent. Moi je fais jamais ça. J'ai toujours fait avec une paire des torsions. Et comme là, hop, je mets une épingle de soutien et j'ai les meneurs qui arrivent, je fais simplement un point fermé, épingle, repoint fermé, et là je fais au moins 4 torsions sur chaque paire. Ensuite, mes meneurs sont en deuxième position, je retourne à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Alors, je regarde par rapport à mon modèle parce qu'on ne voit pas grand chose. Donc là, je mets simplement une épingle, je ne prends pas la première paire et je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Et ici, je rajoute une paire que je mets 2 fois en torsion et je la croise en point fermé avec mes meneurs. Je viens jusque là. Point fermé, je peux faire au moins 4 torsions sur chaque paire. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Là, je mets épingle en soutien. Je rajoute 2 torsions de plus sur les meneurs et je fais un point fermé avec la paire numéro 1. 2 torsions, une épingle. Repoint fermé et là je peux faire 4 torsions sur chaque paire. Mes meneurs sont en deuxième position, je vais à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Une première épingle de soutien, je rajoute 2 torsions sur les meneurs. Ensuite, je fais un point fermé avec la dernière paire ici. 2 torsions, une épingle, point fermé, je peux faire 4 torsions sur chaque paire. Donc cette paire-là, à droite, je viendrai la crocheter sur l'épingle où elle arrive. Je reprends les meneurs et je vais à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle en soutien, je rajoute 2 torsions sur les meneurs et je vais croiser en point fermé la première paire. Quatre torsions partout, je retourne à droite, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions et point fermé, 2 torsions. Alors je vais crocheter la paire numéro 1 ici. Juste la paire numéro 1. Alors après, j'aime bien faire un petit nœud. Je remets l'épingle et je pourrais couper tout ça.
Je saute une épingle et sur celle d'à côté, je vais crocheter une des paires passives. Ensuite, je fais un nœud et je mets l'épingle. L'épingle à côté, je vais crocheter la paire passive de droite plus la paire de meneur. Donc je fais ressortir un des fils. Et je fais passer 3 fuseaux dans la boucle. Je finis avec un rouleauté et je peux replacer l'épingle. Et ensuite, il ne me reste plus que la paire de droite. Un nœud. Et je peux couper tout ça. Alors, je vais mettre une épingle ici avec 2 paires comme tout à l'heure disposées en étoile. Donc fuseau 1 et fuseau 3 correspondent et fuseau 2 et le fuseau 4 correspondent. Sur ces 4 fuseaux, je fais un 2 sur 3. Ensuite, épingle de soutien. Et comme tout à l'heure, je vais mettre les paires en les ajoutant à gauche, en travaillant avec cette paire-là en point ouvert et en mettant à chaque fois une épingle. Même si elles ne sont pas tout à fait prévues, on va démarrer comme ça. Donc vous mettez une épingle entre le fuseau 2 et le fuseau 3 et je finis en faisant un 2 sur 3. Ensuite, j'enlève l'épingle de soutien et je la remets. Point ouvert, épingle, 2 sur 3. J'enlève l'épingle, je remets l'épingle. Point ouvert, épingle, 2 sur 3. Point ouvert, deux sur 3. Et enfin, point ouvert, l'épingle, je la mets sur le premier point de gauche, je finis par un 2 sur 3. Après, je vais reprendre la deuxième paire et je vais aller à droite en faisant point fermé une fois, point fermé 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc dans le travail ici, il y a 2 paires de bleu brillant. Ensuite, sur les 2 dernières paires ici, 2 torsions sur chaque paire, sur les 2 dernières, épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière paire à gauche en faisant 1, 2, 3, 4, point fermé. Ensuite, le dernier point fermé ici, je vais le faire à 4, donc 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4, parce que ce fil là va partir dans le zigzag. Donc les zigzags, je ne les travaille pas en même temps, je les ferai après en les crochetant. Alors je sais que c'est pas forcément le mieux, mais ça sera beaucoup plus simple pour moi, pour la caméra, de faire en plusieurs parties. Donc je reprends cette paire là, la deuxième, je m'occupe plus
de la première et de la dernière, je vais travailler avec ces fuseaux-là. Donc la paire de meneurs pour l'instant, plus 1, 2, 3, 4, 5 paires. Sachant qu'il y a une épingle à 4 à droite. À gauche, il faudra mettre l'épingle à 2. Et pour l'intérieur, c'est du point fermé, sans torsion. Deux torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec cette paire-là sur la gauche en faisant 4 points fermés. Et je fais mes allers-retours comme ça jusqu'au bout. Ensuite, mes meneurs sont ici. Je repars avec cela vers la gauche en faisant 4 points fermés. Je vais m'arrêter ici, je vais garder tous mes fuseaux de côté parce que je vais faire cette bande là et je pourrai rattacher ensuite ces fuseaux là dessus. Alors, je vais mettre une paire, je vais même la mettre là, hop. Et une paire en soutien ici. Point ouvert, épingle, 2 sur 3. J'enlève l'épingle, je la remets. Ensuite, les 3 paires que je vais rajouter, ce sera avec du bleu brillant. Point ouvert, épingle, 2 sur 3. Point ouvert, épingle, 2 sur 3. Et enfin, point ouvert, épingle à gauche, 2 sur 3. Non, pas, enfin à gauche, mais pas sur le point de gauche. Ça reste en haut. Hein. Alors, je prends mes 2 paires de gauche, les meneurs, 2 torsions, une épingle. Je vais à droite en faisant point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc là, si vous voulez tout travailler en même temps, il faudra prendre la paire qui fait les zigzags. Je retourne à gauche, pareil, même chose. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire sur toute la rangée. Épingle à 2 normalement. Donc là, rien de compliqué, ce sera toujours le même point. Et ensuite, à peu près par là, on va diminuer, au lieu de faire 2 torsions sur chaque paire, on fera plus qu'une torsion sur la paire de meneurs. Et par ici, on fera plus de torsion du tout. Ni sur les paires passives, ni sur les meneurs. Et jusqu'au bout, on fera simplement du point fermé, un mat classique. Donc là, j'avance un peu la vidéo pour vous montrer le point d'après, parce que celui-ci, il est tout simple. Alors, j'ai avancé et je me suis rendu compte que je ne vous l'avais pas dit, mais il va falloir crocheter à 2 endroits. Donc, c'est trou d'épingle là et le suivant. Il faut crocheter la paire de meneurs. Ce qui va de soi parce qu'il faut quand même rassembler ces 2 parties. Si vous voulez éviter le crochetage ici, vous faites arriver les 2 meneurs de chaque côté sur le même point et vous faites un point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je continue avec une torsion sur les meneurs, 2 torsions sur la passive.
contre, je fais bien les 2 torsions quand je suis en bout de rangée toujours. À partir d'ici, je vais commencer à faire mes rangées en point fermé sans aucune torsion. Alors j'ai terminé cette bande là, j'ai mis la dernière épingle à droite et ensuite mes fuseaux, je les ai rattachés parce qu'il faudra faire la partie d'en dessous pour pouvoir attacher tout ça. En attendant, je vais reprendre les fuseaux qui font partie de cette longueur là. On avait mis la dernière épingle à droite et j'avais refait une rangée vers la gauche. Donc les meneurs sont à gauche. Je vais aller crocheter sur cette épingle là. Et dans la boucle, je vais faire passer tous les autres fuseaux. Du coup, il y en a 11 qui passent dans la boucle. Je vais remettre l'épingle et je vais faire un rouleauté sur le tout. Hop, je coupe, j'enfonce les épingles et je vais continuer. Alors, nous allons faire ensemble cette partie-là de façon à pouvoir arrêter les 2 bandes là avec les fuseaux correspondants qui sont restés en suspens. Alors, je vais commencer par mettre 3 paires de bleu brillant. Je vais les mettre à cheval. Finalement, je vais en mettre une 4e paire. Et toujours sur la même épingle, mais à gauche, je vais prendre ma paire de meneurs. Je la fais en bleu normal. Et je vais aller à droite en faisant du coup 4 points fermés. Alors j'ai commencé de ce côté parce que je trouve que le point de gauche est un petit peu loin. Alors même si on ne voit pas tout à fait un point à droite, vous pouvez le mettre au niveau de... Donc cette partie-là, tout en haut, il y a un point. Et juste en haut, ça fait un petit mélange. On ne voit pas trop bien les fils. Donc là, vous piquez. Et vous retournez à gauche. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une paire. Je vais la mettre en soutien là. À gauche des meneurs. Ensuite 2 torsions sur les meneurs, épingle et j'enlève l'épingle de soutien. Je retourne à droite. Ensuite, je vais commencer un nouveau point puisque le modèle s'élargit. On va faire point fermé, 2 torsions sur chaque paire. On va faire ça jusqu'au bout. Pour l'instant, on met simplement l'épingle à 2. Mais à partir de là, on voit qu'il y a une épingle à 4. Donc je vais continuer mes allers-retours. Cette épingle-là, je vais l'enlever puisqu'on crochettera cette partie-là dessus après. Donc voilà, on peut continuer jusque là. Et à partir de là, on va commencer à faire une épingle à 4. Donc toujours point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Alors ici on voit que commence l'épingle à 4, donc tout simplement quand je suis là à gauche, je fais 2 torsions sur chaque paire, donc sur la paire 1 et la paire 2, je mets l'épingle à 4 et je repars avec la seconde paire vers la droite. Je fais mes allers-retours comme d'habitude avec 2 torsions sur chaque paire, avec l'épingle à 4 jusqu'ici, jusque par là, et ici on partira sur un point fermé classique. On continue l'épingle à 4 mais on ne fera plus de torsion ni sur les paires passives ni sur les meneurs. Après, à savoir que ici et ici les meneurs vont un petit peu plus loin, donc ça on l'a déjà fait tellement de fois que je ne vais pas le remontrer. On met une épingle de soutien ici, on fait plusieurs torsions sur les meneurs, on repique là, plusieurs torsions, on vient là, et même chose ici. Donc là après c'est des paires qu'on crochettera quand on fera la partie d'en dessous.
Alors, je vais reprendre les fuseaux qui sont restés à gauche, là. Mes meneurs sont à droite, j'avais mis la dernière épingle à gauche et ensuite j'avais fait traverser. Donc sur l'épingle d'ici, là où s'arrête le zigzag, je vais crocheter la paire de meneurs. Donc je passe l'autre fuseau meneur, mais je vais passer aussi la paire à côté. Et je vais faire un rouloté avec ces 4 fuseaux. Voilà. Ensuite, j'ai 6 fuseaux qu'il me reste à gauche que je vais crocheter. Donc sur l'épingle à 4, là. Je fais passer 3 fuseaux dans la boucle. Et ensuite, je fais un rouloté. Il me reste une paire que je vais crocheter sur le trou d'épingle pour faire descendre tout droit en fait ici. Après, je reprends mes autres paires de fuseaux. Du coup, j'avais mis la dernière épingle sur la gauche et j'avais fait traverser. Et il y a une épingle à 4 à droite. Donc du coup, j'enlève cette épingle-là. Dans la boucle, je fais passer 3 fuseaux qui correspondent du coup à la paire qui sert d'épingle à 4 et la paire de meneurs qui a fait cette rangée. Il me reste 3 paires que je vais crocheter ensemble sur le trou d'épingle ici. Donc une fois que c'est crocheté, je fais un rouloté pour bien que ça tienne et ensuite je peux couper tout ça. Alors pour faire cette partie-là, je viens de crocheter une paire de bleu brillant ici. J'ai mis une épingle de soutien tout en haut et je vais mettre 2 paires par-dessus. Une paire de bleu brillant et une paire de bleu normal. Donc je vais faire un point fermé sur ces 2 paires. Celle-ci va traverser, donc elle est déjà en torsion une fois ou même 2 fois. Et je passe ces 2 paires-là en point fermé. Ensuite, l'épingle, là, je vais la placer entre la paire 2 et la paire 3. Et je refais un point fermé sur la paire 2 et 3 avec une torsion sur chaque paire. Je peux enlever l'épingle de soutien. Vous l'enlevez à la fin si vous pensez que c'est un petit peu trop juste. Je vais faire 2 torsions sur la paire qui traverse. Je mets 2 paires ici avec un point fermé sur ces 2 paires. Je les passe en point fermé avec la paire qui va traverser vers la gauche. Donc je fais 2 points fermés. Je mets l'épingle ici entre la paire 2 et la paire 3 et je refais un point fermé sur ces 2-là en faisant une torsion sur chaque paire. Par contre, sur la paire ici, on peut même en faire 2. J'enlève l'épingle de soutien. Et ici, je vais rajouter la dernière paire. Donc là, elle est toute seule. Je vais faire un point ouvert. Épingle, 2 sur 3. Une torsion sur chaque paire, même sur celle-ci. Donc maintenant on vient d'installer le bon nombre de fuseaux, il va falloir débuter ce croisement. Donc j'ai la paire 1, la paire 2, 3, 4, 5 et 6. Alors je vous montre ce plan-là, on le voit un petit peu mieux. Donc du coup ici, on a mis les 3 épingles. La paire de gauche ici, normalement devrait
faire cette partie-là en même temps, donc on devrait croiser les meneurs avec la paire qui est ici. Or, on va faire qu'une partie à la fois parce que c'est déjà difficile à tourner, donc je vais faire simplement une épingle de soutien et quand je ferai cette partie-là, je viendrai recrocheter dessus. Donc, ce qui nous permettra de faire venir le fuseau ici et ensuite on pourra démarrer avec cette deuxième épingle pour faire ça. Donc pour faire ce cheminement là, vous prenez la paire numéro 1, je vais la mettre une autre fois en torsion parce qu'elle l'est déjà une fois, épingle. Après je vais prendre la paire numéro 3 et je vais aller à gauche en faisant point fermé, donc sur la paire 2 et la paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Tous les croisements ici se feront comme ceci, sauf à la fin, on verra si on doit réduire ou pas. Donc 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Épingle à 2. 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Après, il me faut prendre la paire 1, 2, 3, 4, 5 et elle aussi la mener vers la gauche. 4 et 5, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et puis 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Je vais fermer mon épingle en faisant 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Alors ensuite, cette dernière paire ici, il va falloir qu'elle ricoche. Elle va faire ce trajet-là, on va la crocheter là et elle repartira dans l'autre sens. Donc quand je crochette, je fais toujours une torsion sur la paire que je vais crocheter. Comme ça, même si la torsion s'enlève pendant le crochetage, il y en a toujours au moins une. Si on n'a pas du tout, ça se verra. Si on a 2 au lieu d'une, c'est pas gênant. Et là, je peux refaire 2 torsions sur celle-ci. Ensuite, celle-ci va partir sur la gauche. Ça veut dire qu'elle va croiser toutes les paires au fur et à mesure qui sont ici. Donc, je vais à gauche. Point fermé une fois. 2 torsions sur chaque paire. Point fermé 2 fois. 2 torsions sur chaque paire. Point fermé 3 fois. 2 torsions sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et pour finir, 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 2. Et je termine en faisant 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire pour fermer cette épingle. Ensuite, il va me falloir une nouvelle paire à droite qui va ricocher. Alors, je recommence la même chose. Je prends la paire la plus à droite, je vais la crocheter juste en dessous de l'autre. Je remets la paire en torsion 2 fois et elle aussi je vais l'amener à gauche. Donc chaque croisement, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Là je mets l'épingle à 2 et j'oublie pas de fermer l'épingle en faisant 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et je vais recommencer. Je prends la dernière paire, je la mets en torsion, je vais la crocheter. Je refais 2 torsions dessus et je l'amène à gauche, cette paire, en faisant point fermé, 2 torsions sur chaque paire partout. Alors ensuite, je prends la paire la plus à droite. Alors celle-là, je vais pas, donc je regarde par rapport à mon autre dessin que j'ai. Elle se crochette pas sur l'épingle en dessous. Juste un petit peu au-dessus, au niveau de l'épingle à 4. Là, j'enlève pas d'épingle. Juste en dessous de là où j'ai crocheté l'épingle avant. Là, je crochette sur le lien de l'épingle à 4. Et c'est le prochain tour où je crochetterai sur l'épingle qui suit.
Après, j'enlève l'épingle qui venait après et je crochette la paire la plus à droite. Après l'avoir crochetée, je l'amène à gauche, toujours pareil. Et je ferme bien l'épingle. Alors là, pour terminer, je ne vais pas prendre la paire de droite et la faire ricocher. Je vais faire 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Je vais aller crocheter et terminer la paire numéro 3 ici. Un nœud et je pourrais couper. Ensuite les paires 1 et les paires 2, comme ça je vais les arrêter au même endroit. Rouloter et je coupe. Alors je vais mettre une épingle là. On crochettera ensuite pour l'épaule sur cette épingle. Je vais mettre, donc il y a une épingle A4 à gauche plus la paire de meneurs, donc je les place à cheval. Après il va y avoir une épingle A4 à droite. Je vais les placer à cheval aussi. Là je vais mettre une épingle de soutien et pour l'instant je vais mettre une seule paire dessus. Alors, je vais prendre la paire qui est tout à gauche. Donc comme les fuseaux sont à cheval, ça fait ça. Hein. Je prends la paire qui est tout à gauche et je vais à droite en faisant point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Après, je vais prendre la paire qui est sur l'épingle de soutien, je vais la placer ici. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et pour finir, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle A4. Je repars avec la seconde paire vers la gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle A4. Ensuite, je vais mettre une nouvelle paire sur l'épingle de soutien et je vais la mettre en 3e position. Ensuite, je repars avec la seconde paire vers la droite, donc point fermé sur la nouvelle paire, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle A4. Et je vais rajouter une dernière paire, donc avec très peu de fil. Toujours sur la même épingle de soutien. Je vais la mettre en 4e position. Je repars avec cette paire là vers la gauche, puisque c'est une épingle à 4. Donc point fermé sur la nouvelle paire, 2 torsions sur chaque paire, etc. jusqu'au bout. Là je mets l'épingle à 4. Et j'enlève l'épingle de soutien. Et quand je tire, je vérifie bien que les nouvelles paires ne se sont pas raccrochées par rapport à d'autres épingles. Ensuite, je repars avec la seconde paire vers la droite. Je repars avec cette paire-là vers la gauche. Ensuite, je repars avec la seconde paire. Ici, donc sur cette épingle-là, je ne vais pas l'enlever, je vais juste la sortir. Je vais crocheter les 4 fuseaux qui sont à droite. Du coup, ici dans la boucle, je vais passer les 3 autres fuseaux. Alors, celle de droite, je vais l'arrêter. Ça tombait bien parce que j'avais plus beaucoup de fil dessus. J'avais pas prévu de la mettre en meneur. Donc je fais un nœud dessus, puis je la couperai. Là, je refais 2 torsions et je repars sur la gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire partout.
Donc ici dans la boucle, toujours pareil, je fais passer 3 fuseaux dedans puisque c'est toujours l'épingle à 4. Ensuite, la paire la plus à droite, je l'enlève elle aussi. Donc en faisant un nœud dessus. Et ensuite, mes meneurs sont ici, je repars à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Alors ici dans la boucle, j'ai fait passer les 3 fils. Là, je garde bien les 2. Je fais 2 torsions sur chaque paire et je repars avec celle-ci sur la gauche. Trois fuseaux dans la boucle, 2 torsions sur chaque paire et je repars avec cette paire-là vers la gauche. Donc après avoir crocheté, cette fois-ci je vais faire un nœud sur la paire de droite, je vais l'enlever et je vais garder ces 3 paires-là pour travailler. Donc là je vais crocheter uniquement la paire de meneurs. Je continue mes allers-retours jusqu'à la dernière épingle qui se trouve à gauche. Alors après avoir mis la dernière épingle ici, sur la paire 2 et la paire 3, je vais quand même faire un point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et je vais tout crocheter ici. Alors après, je vais enlever les 2 épingles ici. Je ne vais pas enlever la dernière parce que j'ai peur que ça parte un petit peu après. On va faire donc cette partie-là en beige avec une épingle à 4 sur la gauche. Et il y a, on ne le voit pas très bien, mais regardez bien votre modèle, j'ai un fil qui va partir d'ici, qui va descendre, et un autre qui va commencer direct au milieu et qui va descendre. Alors, tout à droite, je vais mettre la paire de meneurs. À gauche des meneurs, mais dans le même trou d'épingle, je vais mettre 2 autres paires. Ensuite, je remets l'épingle. Pour l'épingle du centre, je vais mettre une paire. Ensuite, sur l'épingle du haut ici, je n'ai pas enlevé l'épingle, mais je vais essayer de crocheter 2 paires dans le même trou. La paire qui va me servir de meneur une fois sur 2 et d'épingle à 4, je vais la placer à gauche. Et l'autre dans le même trou, mais à droite. Voilà, dans le même trou et à droite des meneurs. Je mets ensuite... Ah non, l'épingle est déjà mise. Je repars. Je pars donc avec la paire de meneurs qui se trouve ici et je vais à gauche. Point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. Je vais faire 4 torsions sur les meneurs, point fermé une fois, 2 torsions sur les meneurs. Ensuite, la paire numéro 1, je la mets bien 2 fois en torsion. Et ensuite, je fais 1 et 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je pars avec la seconde paire vers la droite, point fermé, 4 torsions sur les meneurs. Et je continue vers la droite en faisant 3 points fermés. 2 torsions sur les meneurs
épingle à 2. Ensuite, je fais l'aller-retour jusqu'ici de la même façon. Alors, je fais simplement une corde de 2 ici avec plusieurs torsions. Je mets une épingle de soutien là, à côté des meneurs. Et les meneurs, je vais rajouter 2 torsions dessus avant de faire un point fermé sur la nouvelle paire que je viens de crocheter. Ensuite, je mets 2 torsions à droite, épingle, repoint fermé et je vais faire 4 torsions sur chaque paire. Donc ensuite, je reprends les meneurs, je fais mes allers-retours. Donc point fermé 3 fois, 4 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Ensuite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la seconde paire, point fermé vers la droite. 1, 2, 3, 4 torsions et je fais de nouveau 3 points fermés. Je continue donc comme ça tous mes allers-retours. Quand le fil va un petit peu plus loin, voilà, quand le fil va un petit peu plus loin ici, il faut le prendre en point fermé. Des fois, il va falloir venir jusque là pour crocheter. Là, il faudra le reprendre encore. Et je vous retrouve ici où il va falloir rajouter une paire et reprendre les 2 cordes de 2. Alors, mes meneurs sont ici. Je viens de mettre une épingle. Vous faites 4 torsions sur les meneurs. Je fais un point fermé avec 4 torsions de nouveau sur la paire de droite. Et je vais en faire 2 sur la paire passive avant de mettre l'épingle ici. Après, je vais rajouter une nouvelle paire. Donc, je vais mettre l'épingle un peu plus haut pour suivre bien le modèle. Je vais mettre 2 fuseaux dessus et je vais faire 4 torsions. Donc là, effectivement, si vous avez l'intention de le mettre ailleurs que dans un cadre, mettez bien 4 fuseaux et faites une corde de 4. Ensuite, point fermé, 2 torsions sur la paire de droite. Je retourne à gauche, 4 torsions sur chaque paire. De nouveau, point fermé, 4 torsions sur chaque paire. Ensuite, je vais faire un aller-retour avec les meneurs ici. Alors, une fois que l'aller-retour est fait, je prends cette paire-là qui va s'arrêter ici. Donc là, je vais mettre une épingle et je vais caler mon nœud dessus. Ensuite, je coupe. Je vais monter ça. Ensuite, je vais continuer mes allers-retours. Donc de temps en temps, je prends uniquement cette paire. Des fois, je vais la laisser. Je vous retrouve en bas juste pour le crochetage de fin. Alors, je viens de mettre ma dernière épingle à gauche. Je vais repartir avec la seconde paire vers la droite. Là, je ne fais plus les 4 torsions au milieu puisque quand le schéma se rétrécit, on n'a plus la place de faire ces 4 torsions. Donc tout simplement, je vais faire une rangée en point fermé. Je retourne à gauche. Je fais quand même les 2 torsions avant d'arriver sur l'épingle à 4. Alors ensuite, je prends la deuxième paire, je retourne vers la droite. Après, donc on va pouvoir commencer à crocheter. Donc la paire de droite qui est isolée du reste, je vais la crocheter seule sur ce point-là. Donc en fait, elle arrive tout droit. Je la crochette tout droit, je fais un nœud dessus. Et je coupe bien large. Ensuite, sur cette épingle-là, je vais crocheter la paire de meneurs.
Dans la boucle, je fais passer l'autre fil meneur, mais aussi la paire qui est à côté et la paire encore à côté. Sur tous ces fuseaux-là, je fais un rouloté. Et je coupe. Il me reste 6 fuseaux que je vais crocheter ensemble à gauche. Je vais ressortir le fil le plus à gauche. Et je fais passer les 5 fuseaux dans la boucle. Alors ici, pour cette toute petite partie, je vais avoir besoin d'une paire. Ici, je vais mettre une paire. 2 trous d'épingle plus haut, je vais encore mettre une paire. Juste au-dessus, je vais mettre une paire de meneurs, sachant qu'il y a une épingle à 4 complètement à droite, donc inutile de mettre beaucoup de fil dessus. Et juste à côté, je vais avoir besoin d'une paire passive et à côté, une paire qui va me servir d'épingle à 4. Alors, je prends la première paire de droite, je vais faire 2 torsions dessus. Ensuite, la troisième, donc celle-ci, et je l'amène à droite en faisant point fermé, 2 torsions sur les meneurs, à droite donc, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire en partant de la droite vers la gauche. Donc je fais point fermé, 2 torsions sur chaque paire, je continue vers la gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vais réenlever cette épingle là, où j'ai crocheté tout à l'heure la paire passive du milieu. Et je vais crocheter dans le même trou les meneurs. Je retourne à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je prends cette paire là pour aller à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je vais crocheter sur cette épingle là, donc juste en dessous de celle d'avant. Il me reste donc 2 paires à gauche que je ne prends pas tout de suite. Ensuite, je refais bien 2 torsions sur cette paire là après avoir crocheté, je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire jusqu'au bout. Et là, je mets l'épingle à 4. Je repars avec cette paire là sur la gauche. Toujours en point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je prends une paire de plus, mais je ne prends pas celle-ci. Et je vais venir crocheter dans le même trou d'épingle que la paire passive que je viens de rajouter dans ma rangée. Je repars avec cette paire là sur la gauche. Je refais un aller-retour. Après, donc je mets une première épingle de soutien là. 4 torsions sur la paire de meneurs. Cette paire ici doit être au moins 4 fois en torsion elle aussi. Et ensuite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle, repoint fermé, et là je vais faire 4 torsions sur chaque paire. Ensuite,
Donc je vais continuer mes allers-retours. Ici je mettrai une épingle avec une nouvelle paire dessus que je prendrai une fois de temps en temps. Là va s'arrêter la paire de gauche. Donc on mettra l'épingle entre les deux fils, un nœud dessus et je pourrai couper. Je continue les zigzags, c'est exactement pareil que ce qu'on a fait au départ dans le cou côté gauche. Je vais vous retrouver... ici en fait, là on mettra les fuseaux en suspens et ensuite on fera les parties bleues pour se rattacher dessus. Maintenant on va voir comment faire cette partie là. Donc j'ai enlevé l'épingle de la partie beige d'ici pour pouvoir en remettre une et travailler avec celle-ci sur la partie bleue. Une fois que la partie bleue sera faite, on pourra rattacher tous les fuseaux beige. Donc je vais commencer par mettre cette épingle là avec 2 paires à cheval et faire un point fermé, 2 torsions sur chaque paire dessus. Ensuite, épingle de soutien. Avec cette paire là, je fais un point ouvert. Épingle 2 sur 3. Après, je continue. Une autre épingle de soutien, point ouvert. Épingle 2 sur 3, j'enlève mes épingles de soutien et je mets une 3e épingle avec une épingle de soutien avec une paire dessus, point ouvert, épingle 2 sur 3. Ensuite je fais 2 torsions et je mets l'épingle. Donc là en fait on a l'impression que cette paire-là va repartir à droite. Mais en fait, non. Elle va faire le va-et-vient ici. Il y a une épingle à 4 à gauche. Et ensuite, on recrochettera sur cette épingle-là pour refaire partir ce bel arrondi qu'il y a ici. Donc là, maintenant, je fais mes allers-retours avec le point suivant. Donc, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et ce, jusqu'au bout. Je repars avec la seconde paire, je fais tous mes allers-retours jusqu'au bout, sachant que les 2 torsions sur chaque paire vont être réduites à une torsion sur chaque paire pour finir ensuite par un point fermé classique sans torsion. Épingle de soutien, je vais faire un point fermé dessus. Encore une autre épingle de soutien. Que je vais passer en point fermé. Je peux le mettre sur la même épingle ici. La paire de meneurs, je la passe en point fermé. Là, je vais faire 2 torsions sur cette paire. Sur une nouvelle épingle de soutien, je mets 2 paires que je passe en point fermé. Voilà. Donc ensuite, je reprends la paire de meneurs qui est en 3e position. Et juste à côté de la paire de meneurs, hop, je mets une épingle là. Je vais à droite en faisant 2 torsions sur les meneurs. Je vais à droite, point fermé une fois, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Je retourne à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Là, je vais enlever les épingles de soutien du haut et je vais tirer doucement mes fils. Ensuite, je reprends les meneurs et je vais à droite. Cette fois-ci, je prends tous mes fuseaux avec un point fermé, 2 torsions sur chaque paire à chaque fois.
Là je mets l'épingle à 4. Je retourne à gauche avec cette paire là. Et maintenant je vais faire plus qu'une torsion sur chaque paire. Au bout de rangée, je peux quand même faire mes 2 torsions et je viens crocheter la paire de meneur ici. Ensuite, je retourne à droite. En fait, je peux même faire un aller-retour. Faut pas oublier à droite qu'il y a une épingle à 4 à faire. Toujours en faisant point fermé, une torsion sur chaque paire. Et ainsi de suite, donc je vais descendre jusque là en espaçant mes torsions et puis à la fin la dernière rangée se fera en point fermé. Alors j'ai fait tous mes allers-retours et ici je vois que là où je me suis arrêtée là, pour la partie gauche, donc, la partie gauche, mes fuseaux sont en suspens. Je vais enlever l'épingle parce que c'est la même épingle qui fait cette partie gauche et celle que je suis en train de faire. Donc je vais prendre les meneurs de gauche, les meneurs de droite. Je vais faire un point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Les fuseaux de gauche, je les laisse à gauche, tandis que les fuseaux de droite, je vais faire un aller et un retour en point fermé classique. Je n'oublie pas l'épingle à 4 de droite. L'épingle, je la mets ici, mais bien sûr, je l'enlèverai après quand je ferai la partie du dessous et on rattachera toutes les parties bleues en même temps sur cette bande. Ensuite, on va faire la 3e partie, donc tous les fuseaux de la seconde partie restent de côté également. Le zigzag qui est ici, je le ferai après en faisant du crochetage. Alors, je vais mettre ici une épingle avec 2 paires à cheval dessus. Je fais un point fermé. Et je fais 2 torsions sur chaque paire. Épingle de soutien avec la seconde paire ici, je fais un point ouvert. Épingle 2 sur 3. J'enlève l'épingle de soutien, j'en remets une. C'est un fil brillant. Point ouvert, épingle juste à côté, je finis par un 2 sur 3. Je fais 2 torsions sur cette paire là, je reprends la paire numéro 1 et je vais à droite en faisant point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et à droite je mettrai une épingle à 4. Juste là. Après, il faudra mettre des épingles à 2. Je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je retourne à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 2. Je repars bien avec cette paire là et je continue mes zigzags jusqu'au bout. Alors il me reste encore cette partie là, sauf que là j'ai énormément de fuseaux en plus de trépieds sur le carreau, donc du coup je vais arrêter cela d'ici et ensuite je ferai la partie du bas pour déjà rattacher cela et on verra ça après.
Donc là, je reprends mes fuseaux beige, mes meneurs sont complètement à droite. Donc je ne vais pas enlever l'épingle bleue, mais je vais crocheter juste en dessous. Dans la boucle, je vais faire passer bien sûr l'autre fil meneur, mais aussi la paire à côté qui servait d'épingle à 4. Et faire un rouleté avec les 4 fuseaux sur l'épingle. Après la paire numéro 1 qui est ici, je vais juste faire un nœud dessus et la couper. Ensuite, il me reste 1, 2, 3 paires. 3 paires que je vais crocheter sur l'épingle à 4 de la partie bleue. Alors, j'ai préparé les fuseaux pour faire la partie d'ici. Alors, je mets une épingle tout en haut avec 2 paires à cheval. Je vais faire un point fermé et 2 torsions sur chaque paire. Après, je vais mettre une épingle de soutien ici avec 2 paires de bleu brillantes. Donc c'est une épingle de soutien, on les met l'une à côté de l'autre. Et ensuite, ici, même chose, 2 paires sur des épingles de soutien. Donc par rapport à mes fuseaux du centre, ici, j'ai 4 fuseaux à gauche et ceux-là, ils sont à droite. Je prends la paire de gauche dans la partie du centre et je vais faire 2 points fermés, là, 2 torsions, une épingle. Et je retourne au centre en faisant 2 points fermés. Là, je peux faire 2 torsions dessus. Et je vais faire la même chose avec cette paire-là. Je vais aller à droite et je vais revenir. Donc, point fermé 2 fois. 2 torsions, une épingle. On va enlever les dernières épingles ici, je préfère. Et on crochettera dessus à la fin. Et je retourne vers la gauche en faisant 2 points fermés. Ensuite, je suis au centre. Je peux enlever les deux épingles de soutien. Je vais mettre une épingle de soutien ici, avec une paire qui va traverser tout droit et que je vais placer en 4e position. Donc entre les deux qui font les navettes comme ça. Donc là, cette paire-là qui est en 3e position, je vais faire un point fermé sur la nouvelle paire. Donc 3 et 4, point fermé. 4 et 5, point fermé. Et je fais 2 torsions ici. Ensuite, je prends la 4e paire et je l'amène à gauche en faisant un point fermé. Elle est maintenant en 3e position et je fais 2 torsions dessus. J'enlève l'épingle de soutien, je tire doucement et je fais 2 torsions sur la paire du milieu. Ensuite, je reprends la paire numéro 3 et je lui fais faire un aller-retour en point fermé. Ensuite, je prends la paire 1, 2, 3, 4, 5 et elle aussi, je lui fais faire un aller-retour. Alors, une fois que mes 2 paires ont fait l'aller, le retour, elles vont se croiser ici avec la paire du milieu. Donc, je vais faire d'une façon. Après, il y a plusieurs façons. Vous pouvez faire un croisement de 6. Donc là, je prends la paire 3 et je la fais traverser en faisant
2 points fermés. Ensuite, je fais 2 torsions dessus et je prends la paire numéro 4, je vais à gauche en faisant point fermé et là, je vais faire 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, la paire numéro 3 va faire l'aller-retour et la paire numéro 5 va faire l'aller-retour. Une fois que les 2 allers-retours sont faits de chaque côté, je fais bien 2 torsions sur la paire 3 et la paire 5. Et ensuite, je refais le même croisement au centre. Donc, paire 3, je l'amène à droite en faisant 2 points fermés. Et après, je fais 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, je prends la paire 4, je l'amène à gauche en faisant 1 point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc là, il n'y a pas prévu de mettre des épingles, mais le croisement va se faire au fur et à mesure qu'on fera les allers-retours. Donc on continue sur cette même voie. Donc là, la paire numéro 3 fait l'aller-retour, la paire 5 fait l'aller-retour, etc. Et je vous retrouve en bas. Alors, je viens de faire le croisement du centre. Donc je repars avec la paire numéro 3 sur la gauche. Là, je vais mettre l'épingle ici, donc la dernière épingle à gauche. Et par contre, pour le retour, je vais prendre la paire 2 et la paire 3, donc les 4 brillants, et je vais faire un rouleauté. Je vais les arrêter ici. Hop, 2 petits tours de rouleauté, je les monte et ensuite je les couperai. Donc là, par contre, je vais faire 2 torsions supplémentaires. Après, je prends cette paire-là, je vais lui faire aussi un aller-retour, ou plutôt juste un aller, puisque je vais faire la même chose. Épingle, 2 torsions de plus sur les meneurs et je prends les 4 ici. Rouleauté et je vais monter tout ça. Donc là, du coup, la paire du milieu, si vous voyez qu'elle part trop à gauche, trop à droite, hop, on n'hésite pas, on la replace un peu. Comme on l'a incorporé pas en haut, mais juste en dessous. Alors du coup, il me reste 3 paires. Alors voici le croisement qu'on aurait pu faire en fait du départ pour le centre. Je vais prendre, donc il y a 6 fuseaux, je vais prendre les 4 premiers et je vais faire un point ouvert. Ensuite, je vais prendre un lot, 2 lots, 3 lots, 4 lots. Donc 2 fuseaux, 2 fuseaux, 1 fuseau, 1 fuseau. Et je refais un point ouvert, donc en prenant les deux comme ça. Celui-ci comme ça. Celui-ci comme ça. Après, je vais mettre l'épingle au centre entre le fuseau 3 et le fuseau 4. Après, je prends le fuseau 3 que je place par-dessus 4 et 5. Et le numéro 2, le fuseau numéro 2, je le passe par-dessus le 3. Là, hop, on va faire un rouleauté. Alors, je vais commencer à arrêter un petit peu les fuseaux d'ici. Donc là, je vais prendre 1, 2, 3, 4, la 5e paire. Et le fuseau de droite, je vais venir le ressortir sur cette épingle. Donc, inutile à mon avis de sortir l'épingle, parce que ça reste fragile là où elle est. Alors après avoir fait passer tous les fuseaux dans la boucle, je vais faire un rouleauté sur le tout et je vais couper. Un, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je prends les 5 paires qui suivent. Je prends le fuseau de gauche, je le fais ressortir et dans la boucle, je passe les 3 fuseaux qui suivent. Ce qui nous fait arrêter 2 paires en même temps, en fin de compte. Ces 2 paires-là, rouleautées sur l'épingle. Et je coupe. J'ai ensuite 1, 2, 3 paires qu'il me reste. Et je vais crocheter les 3 ensemble.
Ensuite, rouloter et je coupe. Ensuite, j'ai 2 paires que je vais arrêter au même endroit ici. Donc il y a l'épingle à 4 de la deuxième partie, plus la paire qui fait les zigzags. Ensuite, il me reste 4 paires. Et je vais arrêter les 4 sur ce même point. Rouloter et je coupe. Bon, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de travail, mais on a déjà bien avancé pour aujourd'hui. Donc ce modèle, je le fais en fait en parallèle des autres. Donc je vous ferai une vidéo prochainement, mais je ne sais pas quand. Elle va pas forcément sortir rapidement, je le ferai à mon temps perdu. Quoi qu'il en soit, si vous avez plusieurs carreaux, rien ne vous empêche de commencer ce modèle et de faire ensuite d'autres modèles en parallèle comme moi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la commenter pour mon référencement. Dites-moi où vous en êtes, quelle couleur vous avez choisi, etc. Je vous embrasse, à très bientôt.